Au sommaire de cette édition d'information, le président de l'Assemblée nationale, Aimé Boji, séjourne en Côte d'Ivoire où il est allé représenter les chefs de l'État à la cérémonie d'investiture du président Alassane Ouattara. Le président de la Chambre basse du Parlement congolais a également participé à une réunion quadrilatérale sur les questions liées à l'environnement et aux défis de la gouvernance parlementaire. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a dans son discours à la nation déploré l'image que représente la ville-province de Kinshasa qui reste dans l'insalubrité la plus totale et dans des embouteillages monstres. Bienvenue dans cette édition d'information. Dans son discours adressé à la nation devant le 10 chambres du Parlement, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a dans son adresse déploré la situation que connaît la ville-province de Kinshasa sur le plan de l'insalubrité et des embouteillages monstres. Pour le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, cette situation épuise plusieurs familles, ça freine la production et affecte l'image de la ville. On peut ignorer l'une des épreuves les plus visibles du quotidien, des embouteillages devenus monstres. Ils épuisent nos familles, freinent la productivité, renchérissent le coût de la vie et affectent l'image même de notre capitale. Cette situation n'est plus une simple gêne urbaine, elle est un défi national de gouvernance. La capitale ne peut continuer à grandir sans une planification et un pilotage à la hauteur de son poids démographique et économique. Elle appelle des décisions urgentes, coordonnées et courageuse, fondée sur une vision d'ensemble de la mobilité, de l'occupation du sol et du développement des pôles d'activité. À ce qui concerne l'assainissement, le président de la République a détaillé tout ce qui favorise l'insalubrité dans la capitale, notamment l'obstruction des caniveaux, la mauvaise gestion des déchets et la pression de la densité de la population dans les différents quartiers de la ville-province de Kinshasa. L'élite de la République démocratique du Congo a exprimé sa satisfaction après les discours sur l'état de la nation prononcés par le président Félix Tshisekedi devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès le lundi 8 décembre 2025 à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Lors de cette adresse, le chef de l'État a brossé tous les secteurs d'activité résumés par les 6 axes prioritaires de son deuxième mandat, à savoir création d'emplois, protection du pouvoir d'achat, sécurité des populations et de biodiversification de l'économie, accès aux services de base et des renforcements de l'efficacité des services publics de l'État. Les discours sur l'état de la nation prononcés par le président Tshisekedi cette année revêt un caractère particulier étant donné qu'il est intervenu juste après la signature de l'accord de paix à Washington entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. L'élite qui a assisté à cet événement y est plutôt sortie avec une note de satisfaction. C'est le cas du premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Claude Tshilumbayi, pour que le bilan 2025 est élogié malgré les difficultés dues à la situation de sécurité dans l'est du pays. Un grand moment pour nous, un grand moment pour le pays. Le message a été très clair. Le chef a exposé d'abord un bilan élogieux pour l'année 2025, malgré les difficultés en pleine guerre pour la première fois de l'histoire de notre pays ici. Il y a cette stabilité macroéconomique en pleine guerre alors que ça consomme énormément d'énergie du pays. Il y a des routes qui se construisent, de promesses qui ont été accomplies totalement et tant de réalisations. Donc c'était un grand jour. Nous avons l'espoir que les choses vont dans une très bonne direction comme
le chef de l'État l'a manifesté ici. Quand a été né Longondo, un autre député national, les accords signés avec le Rwanda n'étaient pas pour vendre le pays. Pour ces représentants du peuple, la collaboration et le partenaire sera gagnant-gagnant. Vous avez vu vous-même ce qu'il a dit. Il a insisté sur le fait que ces accords vont rencontrer le besoin des Congolais. C'est-à-dire, lui, à son niveau, il ne peut pas brader le Congo. S'il y aura, parce qu'il a parlé aussi de la collaboration au niveau régional, s'il y aura une certaine collaboration, c'est dans le sens de gagnant-gagnant. D'abord en commençant par le Congo. Nous allons gagner parce que c'est nous qui sommes propriétaires de cette terre et ces accords nous donnent ces droits-là. Donc il n'y a rien qui a été vendu comme les gens le pensent. Notre président de la République, le président Félix Antoine Tshisekedi, ne peut jamais vendre ne fût-ce qu'1 mètre carré de notre terre. De son côté, Freddy Mulumba, acteur de la société civile, pensait que la RDC vient de récupérer son leadership en Afrique centrale, car il dit-il, pour être leader, il faut posséder. Ce qui m'a beaucoup frappé, c'est quand il a dit nous sommes de retour. Ce qui est vrai qu'on vient de récupérer le leadership de l'Afrique centrale. Et avec Kagame Museveni qui ne pesait pas, parce que pour être leader, il faut posséder. Donc nous avons un grand pays, 120 millions d'habitants, trop riche, mais ce qui manque, c'est le leadership. Actuellement, c'est le président Tshisekedi qui incarne ce leadership. On l'a vu même à Washington, son attitude envers Kagame, c'est très chef. On ne peut pas accepter quelqu'un qui a tué plus de 10 millions de Congolais. L'élite congolaise a salué le discours du président Tshisekedi et voit en ces discours un message d'espoir, de réarmement moral pour la RDC après la signature de l'accord de paix à Washington entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. En séjour à Abidjan, où il a représenté les chefs d'État à la cérémonie d'investiture du président ivoirien Alassane Ouattara, le président de l'Assemblée nationale de la RDC, Aimé Boji Sangara, a pris part à une importante réunion quadrilatérale. Cette rencontre a réuni le président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire, celui de l'Assemblée nationale française, le président de la Chambre de représentants du Royaume de Maroc ainsi que celui de la République démocratique du Congo. Au cœur de leurs échanges figuraient notamment les questions liées à l'environnement et aux défis de gouvernance parlementaire. Aimé Boji a également mis à profit cette tribune de haut niveau pour interpeller ses homologues sur la situation dramatique qui prévaut dans la partie est de la RDC. Il a dénoncé avec force les tueries répétées contre les populations civiles perpétrées par l'armée rwandaise en soutien aux rebelles de AFC M23. C'est pour nous un moment important dans la mesure où pour le peuple ivoirien, le peuple ami ivoirien, il représente une nouvelle étape, mais aussi s'inscrit dans la logique de la continuité des actions qui ont été menées, et dont certaines viennent d'être évoquées par mon collègue du Maroc, sous la présidence du président Alassane Ouattara. Ces développements, ces processus de développement qui va se poursuivre au cours de ce mandat. Et tout à l'heure, j'ai eu le privilège d'être associé à une réunion qui nous a rassemblés avec mes collègues de la France, du Maroc, à l'initiative du collègue président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire. C'est ma première visite ici. Et autour de la table, on a évoqué certaines questions d'intérêt commun. Nous sommes tous parlementaires et nos pays font face à plusieurs défis communs, que ce soit les défis environnementaux. Pour nous en Afrique, il y a encore des défis de la bonne gouvernance. Et pour la RDC, de manière particulière, nous avons la question de l'insécurité à l'Est. Et donc, nous nous sommes convenus que nous pouvons agir ensemble, nous rapprocher davantage et agir ensemble pour avancer dans les réponses à ces différents défis. Par exemple, aujourd'hui, l'Est de mon pays fait face à une guerre injuste nous imposée par le Rwanda. Et donc, à travers nos parlements respectifs, nous pouvons, donc à travers la diplomatie parlementaire, agir
pour amener le Rwanda à cesser de bombarder les civils au Congo, comme c'est le cas depuis 2-3 jours, mais aussi à faire avancer la paix qui va bénéficier non seulement la RDC, le Rwanda, mais toute la région du Grand Lac. Donc j'ai lancé un appel à mes collègues, à mes homologues, et nous nous sommes accordés qu'on va avancer sur cet agenda qui concerne la paix qui nous concerne tous, mais aussi sur les autres questions d'intérêt commun. En rappelant la gravité des crimes et l'urgence d'une action concrète, le speaker congolais a insisté sur la responsabilité collective des parlementaires africains et partenaires internationaux pour défendre la paix, la sécurité et la dignité humaine. Lors de cet échange, Aimé Bogé s'est fait accompagner des honorables députés nationaux Moendo Simisi Obed, de Boulumbe Bakonda Hermoigne et de Yumba Kalenga Mouchimbi Isabelle. Les parents sont appelés à veiller sur le comportement de leurs enfants mineurs pour éviter de poursuites judiciaires contre eux. C'est la présidente du tribunal pour enfants de Kinshasa Gombe qui l'a dit ce lundi à l'issue d'une audience où certains enfants ont comparu accompagnés de leurs avocats. Ce tribunal reçoit des cas d'enfants mineurs âgés de 14 à 18 ans, mais qui sont poursuivis par des faits considérés comme des infractions conformément à la loi congolaise. Pour le lundi 8 décembre 2025, l'affaire traitée opposait le ministre public à Victor Mbala, âgé de 13 ans. Il est poursuivi pour de coups et blessures sur un vendeur ambulant. Du côté de la défense, Maître Salvador Mombouze dénonce une détention injustifiée d'un enfant de 13 ans gardé au cachot depuis 15 jours alors que la victime ne s'est jamais présentée. Il est poursuivi pour le manquement qualifié par la loi pénale de coups et blessures. Or, c'est un enfant mineur, il se retrouve devant la justice parce qu'il est poursuivi de ces manquements dont je viens de parler, de coups et blessures. Et pour votre gouverne, vous allez constater que c'est un enfant abandonné, on les appelle les enfants de la rue, un enfant de la rue, et il s'est retrouvé devant un fait accompli, puisque la partie victime ne se présente pas et n'arrive pas à se constituer en partie civile, et donc le tribunal ne peut que libérer, relaxer cet enfant, le remettre entre les mains de ses pères et mères. Au sein du tribunal pour enfants, un pôle spécialisé est dédié à l'assistance sociale de mineurs en conflit avec la loi. Didier Kabeya, chef de pôle, souligne que leur mission est d'accompagner les enfants vulnérables tout au long de la procédure. Selon lui, l'assistance sociale recueille des informations nécessaires dans les milieux de vie de l'enfant afin d'éclairer la décision du juge. Nous savons que ce tribunal pour enfants, c'est un tribunal spécial, créé uniquement, même la spécialité de ce tribunal vient du fait que cet agent-là s'ajoute à la procédure ordinaire. Et ici, il y a un autre élément, c'est la présence de l'assistance sociale, qui est chargé de récolter les informations au milieu de l'enfant où il vit, le milieu où l'enfant fréquente, quel genre d'enfant est-il réellement, afin de permettre au juge de pouvoir prendre des mesures éducatives, puisque ce tribunal n'est pas un tribunal répressif. La répression, c'est à l'égard plus des parents, puisqu'ils n'ont pas veillé à leur enfant. Et il est à l'audience pour donner les informations utiles concernant l'enfant. Où est-ce qu'il puise ces informations-là? C'est par rapport aux enquêtes sociales préalablement menées par elle. La présidente du tribunal pour enfants de Kinshasa Gombe, Annie Wadimania, a expliqué le fonctionnement de sa juridiction et les différentes étapes qui mènent à la rééducation de l'enfant. En matière d'enfants en conflit avec la loi, le tribunal pour enfants est conformément à la loi portant protection de l'enfant saisi à l'égard de cet enfant auteur d'un manquement. Quand on dit manquement, donc infraction, il peut s'agir du vol, d'abus de confiance ou tout autre manquement relatif aux violences sexuelles. Alors le tribunal est saisi par la requête soit de l'officier du ministère public, comme cela se passe aussi en droit commun,
soit à la requête de l'officier de police judiciaire ou encore à la requête d'un assistant social. Il faut dire, c'est une mission essentielle mais souvent confrontée à des obstacles qui ralentissent la prise en charge des enfants. Un défi de plus pour ces tribunaux qui tentent chaque jour de ramener des mineurs sur le droit chemin. Le tribunal a fait un rappel ferme à l'endroit de parents car la protection des enfants commence à la maison. Lorsque la ligne est franchise, même la loi sur la protection de l'enfant ne peut empêcher qu'ils répondent à leurs actes devant le juge. Nous sommes ici en plein centre de Berunda, dans les groupements du Côte 2, en territoire de Mahagi. Premier constat, les habitants ont regagné cette entité après la mise en débandade totale de la milice CRP de Thomas Lubanga, qui avait longtemps occupé et pris en otage la population de cette partie de l'Ituri. La résilience de la population de Berunda, saluée par les commandants secteur opérationnel Ituri, le général-major Bruno Mandevou. Au nom de la population des Berunda, cette dame a manqué des mots pour saluer leur libération par les forces armées de la République démocratique du Congo. Tout ce que nous voulons, c'est la paix, car nous avions assez souffert. Notre papa est arrivé ici aujourd'hui, nous nous réjouissons de cela. Pour accéder aujourd'hui à Berunda, les réels défis est l'impraticabilité de la route. Dans cette mission d'itinérance à laquelle prend part les commissaires provinciaux de la police, le commissaire divisionnaire Ngoïsengue Loakio et d'autres membres du comité provincial de sécurité visent à évaluer la situation sécuritaire et prendre les mesures drastiques contre les ennemis de la paix en vue de restaurer l'autorité de l'État suivant les directives du commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyan Kachama Johnny. Après les récentes attaques perpétrées par la milice CRP de Thomas Lubanga à Boulé dans le territoire d'Indjougou, la chefferie de Bahema Bandjeri montre créneau. Elle condamne fermement ces actes criminels et réaffirme son soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo engagées dans la stabilisation de cette zone longtemps secouée par l'insécurité. Vu la dégradation depuis 4 jours de la situation sécuritaire dans la chefferie de Bahema Bandjeri en général, et en particulier à Boulé et Vego. Sa Majesté, le chef de chefferie, il est notable et forme l'opinion publique nationale et internationale que, vu cette fragilité, nous ne pouvons pas tolérer toute incursion de n'importe quel groupe armé dans la rébellion de la CRP dans notre entité. Dans sa déclaration, la chefferie appelle toute la population de Bahema Bandjeri à la vigilance tout en maintenant sa confiance aux FARDC, seule force légale habilitée à protéger les territoires nationaux. En outre, réitérons notre confiance et ferme engagement aux FARDC, armée du peuple congolais et autorités provinciales et nationales. À ces jours, Boulé et ses environs sont sous contrôle des FARDC grâce au renforcement des dispositifs sécuritaires mis en place sous le commandement du lieutenant-général Luboyan Kachama Johnny, conformément aux instructions du commandant suprême des FARDC et de la PNC, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Un signal fort de l'État face aux ennemis de la paix.